loin, Seigneur, comment ne pas te bénir et te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Ton soleil, Seigneur, brille sur les bons comme sur les méchants et nous voulons, Seigneur, te glorifier. Nous ne méritons pas ce matin la vie que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Reçois, Seigneur, l'offrande de notre louange. Reçois la louange de nos lèvres. Reçois, Seigneur, ce matin l'offrande de notre adoration. Que ton nom soit béni, Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est de ce passage tiré du psaume 40 que nous avons encore l'honneur de vous retrouver en ce jour pour notre émission Rendez-vous au sommet, votre émission sur la chaîne Ecclesia TV. Nous avons aujourd'hui la joie de partager, de vivre cette émission avec nos chantres Sandrine, notre chantre Ange. Bienvenue à toi, Ange. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre présence. Merci de partager ce direct et de dire à vos amis que quelque chose est en train de se passer. Le thème que nous aurons tout à l'heure est intitulé « Comment racheter le temps et les circonstances en 2018 ?» Comment racheter le temps et les circonstances en 2018. Mes chers frères et sœurs qui êtes connectés sur la page du ressourcement des leaders,
sur la page de Direct Ecclésia, je voudrais vous dire bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Nous sommes à la 2e édition de l'an 2018 de votre émission Rendez-vous au sommet. N'hésitez surtout pas à manifester votre présence au travers de vos likes, au travers de votre partage, au travers de vos commentaires. Nous aurons tout à l'heure la possibilité, nous vous donnons tout à l'heure la possibilité de manifester votre présence, mais aussi d'appeler, de participer à cette émission en contactant le 67. Je crois que le numéro s'affiche au bas de votre écran, le 67, le 63, 72, 64. Merci à toutes ces personnes qui sont dans le studio, dans les studios d'Ecclésia TV pour vivre avec nous des moments inédits de votre émission Rendez-vous au sommet. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis l'international. Merci à toutes ces personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et qui nous suivent. Le principe est le même. On ne peut pas entrer en plein vol, on ne peut pas entrer dans le vif du sujet sans que nous ne puissions adorer notre Dieu, sans que nous ne puissions manifester notre présence au travers de notre louange, de notre adoration. Alors, avec le cœur, où que tu te trouves en ce moment, que ce soit ta pause, que ce soit à la maison, en direct, à partir de ton ordinateur ou de ton smartphone, vis avec nous ce chant d'adoration, vis avec nous ces temps d'adoration, et que Dieu te rejoigne dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mais partage ce direct et que Dieu te bénisse. Seigneur, lorsque nous t'appelons. Tu es mon créateur, tu es l'unique. Tu es l'unique, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur, tu es l'unique. Tu es l'unique, Seigneur. Seigneur, tu es l'unique. À part toi, il
Seigneur, le front de mes lèvres en ce moment. Yahvé, Dieu vivant, Alpha et Oméga de ma vie. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et à votre émission Rendez-vous au sommet, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV. Nous avons la joie de partager cette émission avec vous. Merci, merci d'être connectés à cette émission. Alors nous vous demandons de partager ce direct. N'hésitez surtout pas à manifester votre présence au travers de vos likes, au travers de votre partage, au travers de vos commentaires. Nous allons tout à l'heure continuer ce temps d'adoration. Nous allons continuer ce temps d'adoration parce qu'il faut effectivement que tu puisses entrer dans la présence de Dieu. Il faut que tu puisses vivre un temps béni d'adoration avec nous. Alors, où que tu te trouves en ce moment, je veux vraiment te demander de manifester ta présence au travers de tes likes, au travers du partage de cette vidéo et au travers de tes commentaires. Nous serons tout à l'heure en enseignement sur le thème « Comment racheter le temps et les circonstances en 2018 ». C'est un thème que nous avons fortement ressenti et qui rentre dans le cadre de ce que la direction de la chaîne Ecclesia TV a voulu pour vous, que nous puissions vous former, que nous puissions vous permettre d'accéder au prochain palier de votre destinée et de votre succès. Mais n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. C'est le direct de la révélation et il y a quelque chose pour nous en ce matin. N'hésitez surtout pas à partager ce direct. Alors continuons encore ce temps d'adoration avec notre chantre Sandrine et notre musicien et chantre Ange. Méditons encore ce chant d'adoration. Seigneur, tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis.
de qui je suis. Oh, Hosanna, béni soit le roi. Oh, béni soit le rocher de mon sein. À lui, oh, Hosanna, béni soit le roi. Oh, oh, béni soit le rocher de mon sein. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon sein. Alléluia. Hosanna, béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon sein. Tu es mon roi. Seigneur, tu es mon roi. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau immolé, Lion de le Juda, lion de Juda, la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, tout-puissant. le Fils de Dieu. Oh, tu es le roi de qui je suis. Oh, chante Hosanna, Hosanna, béni soit le roi. Oh, béni soit le rocher de mon salut. Oh, Hosanna, béni soit le béni soit le rocher de mon oh, à lui soit la gloire. À toi soit la gloire, Seigneur. Le ressuscité. À toi soit la gloire, Jésus. À lui soit la gloire, oh Jésus. Où que tu sois, donne gloire à Jésus sur ta vie. Donne gloire à Jésus sur ta vie. Lui qui était, qui est et qui revient. Alléluia. Lui qui était, qui est et qui revient. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire, oh Jésus, le ressuscité. À toi soit la gloire, À Seigneur. lui soit la gloire, oh Jésus, le ressuscité. Honneur et puissance à l'agneau, fils de David. Honneur et puissance, honneur et puissance à l'agneau, fils de David. Lui qui était, qui est et qui revient. Lui qui était, qui est et qui revient. Béni sois-tu, Seigneur. Qui revient. Que ton nom soit béni, Jésus. Lui qui était, qui est. Oh, il est Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Yeshua Hamashiach. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu.
sœurs Sandrine et Ange. Vis avec nous. Nous allons continuer encore ce temps d'adoration tout à l'heure, mais je voudrais vraiment rappeler, situer le contexte. Nous sommes à la 2e édition de votre émission Rendez-vous au sommet pour l'an 2018. Et pour cette édition, nous avons un thème spécial. Comment racheter le temps et les circonstances en 2018. Si tu as l'impression quelque part que tu as un retard à rattraper dans un domaine précis, il y a quelque chose pour toi en ce matin. Je voudrais vraiment que tu puisses partager ce direct à tes amis. Je voudrais que tu manifestes ta présence au travers de tes commentaires. N'oublie surtout pas que nous allons avoir un temps d'intercession tout à l'heure et nous te donnons la possibilité de laisser tes intentions en commentaire sur le lien du direct, mais aussi inbox. Si c'est un peu privé, inbox. Je voudrais aujourd'hui que la grâce de Dieu puisse te rejoindre dans ce que tu vis en ce moment. Mais nous allons encore méditer ce chant qui dit je voudrais compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Vis avec nous ce chant d'adoration. Mets la main sur ton cœur et prie avec nous. Ne sois pas distrait car Dieu peut te rejoindre. Je veux compter sur ta grâce. Seigneur, sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé.
Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci. Merci à nos chantres Sandrine et Ange. Merci pour ce temps béni. Merci. J'espère que tu as passé un très bon temps d'adoration avec nous. Nous allons continuer encore tout à l'heure. Mais je voudrais vraiment que tu manifestes ta présence au travers de likes, au travers des partages, au travers des commentaires. Dis à tes amis que quelque chose est en train de se passer. C'est la meilleure portion de cette journée. C'est la meilleure portion de cette journée. Comment racheter le temps et les circonstances en 2018. L'année passée, à la même période, semble-t-il, tu as reçu des vœux, beaucoup de vœux. Et à l'entame de cette année, la même chose s'est reproduite. Mais ce direct est principalement pour toutes ces personnes, est principalement destiné à toutes ces personnes qui savent qu'elles ont un retard à combler quelque part dans un domaine précis. Elles ont quelque chose à rattraper dans leur vie. Si tu sens que tu as un retard quelque part dans ta vie, si tu sens qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ta vie pour passer au prochain palier de ta destinée, tu es à la bonne place. Tu fais bien d'être connecté sur le direct d'Ecclesia TV. Nous allons partager en rapport avec ce thème, nous allons partager un passage de la parole de Dieu. Il est tiré de Ruth, d'Esther, du livre d'Esther, le 6e chapitre, les 10 premiers versets. Les 10 premiers versets. Je lis la parole. Or, cette nuit-là, comme le sommeil le fuyait, le roi réclama le livre des mémoires ou chroniques pour s'en faire donner lecture. Il s'y trouvait la dénonciation de Mardochée de Bigtan et Téresh, les deux eunuques gardes du seuil, coupables d'avoir projeté d'attenter à la vie d'Assuérus. Et quelle distinction, quelle dignité sans qui le roi furent pour cela conférés à ce Mardochée. Rien n'a été fait pour lui, répondirent les courtisans du service. Le roi leur demanda alors, qui est dans le vestibule? C'était justement le moment où Aman arrivait dans le vestibule extérieur du palais royal pour demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence dressée pour lui par ses soins. Si bien que les courtisans répondirent, c'est Aman qui se tient dans le vestibule. Qu'il entre, ordonna le roi, et sitôt entré, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer, se dit Aman. Le roi veut honorer quelqu'un, répondit-il donc. Qu'on prenne des vêtements précieux, de ceux que porte le roi, qu'on amène un cheval, de ceux que monte le roi et sur la tête duquel on aura mis un diadème royal. Puis vêtements et cheval seront confiés à l'un des plus nobles des grands officiers royaux. Celui-ci revêtira alors de ce costume l'homme que le roi veut honorer et le conduira à cheval sur la grande place en criant devant lui. Voyez comme l'on traite l'homme que le roi veut honorer. Ne perds pas un instant, répondit le roi, dit Aman. Prends vêtements et cheval, et tout ce que tu viens de dire, fais-le à Mardochée le juif, l'attaché de la royale porte. Surtout n'omets rien de ce que tu as dit. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons lire un deuxième passage tiré du 7e chapitre du livre d'Esther, les 3 premiers versets. Le roi et Aman allèrent banqueter chez la reine Esther. Et ce deuxième jour, pendant le banquet, le roi dit encore à Esther, « Dis-moi ce que tu demandes, reine Esther. C'est accordé d'avance. Dis-moi ce que tu désires. Serait-ce la moitié de mon royaume? Ces choses faites. Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, lui répondit la reine Esther, et si tel est ton bon plaisir, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et la vie de mon peuple, voilà mon désir. » Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Je ne suis pas seul, j'affectionne véritablement ce chant, et je ne peux pas commencer l'enseignement sans ce chant pour dire que toute ma vie dépend de toi, Seigneur. Mes projets et tes projets dépendent de Dieu. Ta vie
dépend de Dieu, je voudrais que tu comprennes à travers ce chant que tu n'es pas seul dans ta vie. Dieu est avec toi dans ce que tu es en train de vivre. Méditons ce chant. Dépend de toi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Oh Jésus, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Oh Jésus, ma vie dépend de toi. Mon foyer, mon travail dépend de toi, Seigneur. Mon foyer, mes enfants dépendent de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, même si les gens veulent m'abandonner, Seigneur, tu es là. Et tu m'as promis, Seigneur, fidélité. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Et tu m'as promis, Seigneur. Tu m'as promis fidélité. Tu as dit que tu seras toujours avec moi. Même si les gens veulent m'abandonner. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Et tu m'as promis, Seigneur, fidélité. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Tu es là. Je ne suis pas seul. 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 Oh. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu es là, Seigneur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta tablette et ton bâton me rassurent tous les jours de ma vie. Merci, Seigneur. Alors pourquoi m'inquiéter? Alors pourquoi me lamenter? Je ne suis pas seul. Oh, je ne suis pas seul. 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 Non, Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là. Je ne suis pas seul. 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 Seigneur, Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. non, non, non. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Oh, Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je
Je ne suis pas seul. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tous ces auditeurs que tu rejoins maintenant. Merci pour ces téléspectateurs que tu rejoins, Saint-Esprit. Merci de manifester ta présence. Merci Seigneur. À jamais je te glorifie. À jamais je te glorifie. Je ne suis pas seul. Comment racheter le temps et les circonstances en 2018? Frères et sœurs, la direction d'Ecclesia TV, nos pères évêques et le père Rodolphe a décidé de créer cette émission Rendez-vous au sommet, qui est une émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Mais je voudrais planter le décor pour que tu me comprennes bien, toi qui me suis maintenant. Certains chrétiens partagent une certaine thèse théologique qui fait dire que tout ce qui concerne la bénédiction, tout ce qui concerne le développement personnel, tout ce qui concerne l'accession à un autre niveau de notre vie n'est pas l'essence, ne doit pas être l'essence du message évangélique. Et la plupart de ces personnes-là utilisent le verset de Matthieu 6, le verset 33. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera accordé. Cette thèse théologique constitue une partie de la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Frères et sœurs, le salut de Dieu prend en compte notre âme et les réalités que nous vivons. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite de Daloa, un des auteurs de notre hymne national, a dit, et je cite un jour, lorsque quelqu'un a faim, on ne prêche pas à cette personne-là l'évangile pour qu'elle soit rassasiée. Je répète ce que je dis. C'est de Monseigneur Pierre-Marie Coty. Quand quelqu'un a faim, là, on ne lui prêche pas l'évangile. On lui donne à manger. Et quand il est rassasié, il peut écouter l'évangile qu'on lui prêche. Pour toi qui me suis aujourd'hui, je veux te dire que le salut que Christ est venu apporter à l'humanité prend en compte tes réalités de vie. Parler de développement personnel, parler de leadership chrétien n'est pas en déphasage avec le message du salut. Parce que, afin de dire cela, certains chrétiens ont peur de réussir. Si on part, si on prend Saint Cyprien de Carthage, qui est un des pères de l'Église, il dira salus extra ecclesiam non est. En dehors de l'Église, pas de salut. Et la doctrine sociale de l'Église nous dit que Christ est venu sauver tous les hommes, mais en même temps, il est venu sauver tout l'homme. En même temps, il est venu sauver tout l'homme. Frères et sœurs, Saint Ambroise a dit, Saint Ambroise, un des docteurs de l'Église, a dit, en Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre vie présente, mais pour notre avenir. Si vous avez soif, il est la source. Si vous avez besoin de justice, il est le soleil de justice.
Le salut que Dieu est venu apporter à l'humanité prend en compte nos réalités de vie et notre âme. Tu sais, je vais te dire la vérité. Dieu se sent concerné par l'éducation de tes enfants. Dieu se sent concerné par le marché que tu n'as pas encore eu en entreprise. Dieu se sent concerné par ta volonté de connaître une ascension professionnelle fulgurante. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. On ne peut pas omettre cela du message du salut. On ne peut pas omettre cela du message du salut. Donc je voudrais vraiment dire merci à la direction d'Ecclesia TV, au Père Rodolphe, d'avoir permis cette lucarne pour que nous puissions donner de la nourriture solide aux chrétiens, pour les faire passer d'un point A à un point B. Pour les faire passer d'un point A à un point B. Frères et sœurs, rachetez le temps et les circonstances en 2018. En d'autres termes, comment rattraper le retard et les erreurs qu'on a pu commettre dans sa vie? Achetez un billet d'avion. Vous allez vous rendre compte que ce billet d'avion vous donne le droit d'embarquer à bord d'un vol pour voyager. Mais l'heure à laquelle vous serez à l'aéroport va déterminer l'effectivité de l'embarquement. En fait, le temps est la garantie pour nous permettre d'arriver à maturité. Le temps est la garantie pour permettre à nos bénédictions d'arriver à maturité. Vous savez, une femme peut manquer de trompe. Un homme de Dieu peut prier pour cette femme. Et cette femme va porter un enfant. Mais de toute ma vie chrétienne et des nombreuses lectures que j'ai eu à faire, je n'ai jamais vu une femme qui est tombée enceinte le même jour et qui a accouché le même jour. Ce n'est pas un miracle, c'est de la magie. Les choses prennent la maturité avec le temps. Voilà pourquoi quand il s'agit du temps, tout le monde est logé à la même enseigne. Le président des États-Unis, le plus petit de ses sujets, la reine d'Angleterre, le prince d'Arabie Saoudite, le plus petit stagiaire d'une entreprise, le plus pauvre d'une église. On a tous 24 heures dans la journée. La seule différence entre les hommes, c'est comment tu investis ton temps et comment tu t'investis dans les circonstances de ta vie. J'ai quelque chose pour toi ce matin. Comment racheter le temps et les circonstances? En 2018, dans ce texte que nous venons de lire, dans ces textes que nous venons de lire, l'histoire nous parle de 3 personnages. Mardoché, Aman et Esther. Et je voudrais citer un 4e personnage qui est le roi Assuérus. Ce passage m'enseigne quelque chose. Mardoché, qui était à la cour royale, a été victime d'un problème. C'est qu'il voulait être conforme à ses valeurs. Et lorsque Aman passait, il était le seul à ne pas se mettre à genoux, parce que dans la loi juive, un juif ne se met à genoux que devant Yahvé lorsqu'il est en prière, et non pas devant un homme. Et si en voulant rester conforme à ses valeurs, que Mardoché va rencontrer une circonstance qu'on appelle Aman. Dans ta vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, il y a des Aman. Tu ne sais pas ce que tu as fait en entreprise. Mais si tu décides en cette année 2018 de porter des vêtements qui te mettent en valeur, tu vas rencontrer un Aman. Pourquoi tu portes ça? Quand
Quand tu décides d'être excellent dans ton travail et que le DG te félicite, ça pose problème pour Aman. Parce que quand tu veux être en accord avec tes valeurs, Aman ne supporte pas. Et voilà ce que Aman va faire. Aman va vendre le salut, la vie de tout le peuple juif à la décision du roi Assuérus. Frères et sœurs, il était décidé dans ce texte qu'en un seul jour, le peuple juif, jeunes, vieillards, enfants, femmes, tout le monde devait être exterminé en un seul jour. Un véritable problème. Mais là où le texte m'intéresse pour toi, qui me suis en ce moment, c'est l'entrée en scène d'Esther. Voilà une jeune fille déportée. Et là, nous sommes environ en 490, avant Jésus-Christ. Le peuple juif a été déporté à Babylone. Et parmi ces déportés, il y a une jeune juive qu'on appelle Esther, de la tribu de Benjamin. Il va se poser un problème, c'est que la reine Vasti a refusé d'obéir aux prescriptions de son roi. Elle a été déchue de son rang. Et donc il y a un poste à pouvoir. C'est à ce moment que la grâce de Dieu entre en ligne de compte pour Esther. Pendant un an, on prépare toutes les jeunes filles à rencontrer le roi Assuérus. Mais ce qui me fascine dans ce texte, c'est qu'au passage d'Esther, le concours s'arrête. Imaginez un concours de Miss où après la deuxième candidate, on dit c'est bon, on a trouvé celle qu'on cherchait. C'est ce qui s'est passé pour Esther. Le passage d'Esther a mis fin aux aspirations des autres candidates. Quand tu as la grâce de Dieu sur ta vie, les gens ont intérêt à passer avant toi. Parce que si tu passes avant eux, ils n'auront plus la chance de bénéficier de quoi que ce soit. Et Esther va accéder au trône royal. Et lorsque Aman décide de supprimer tous les juifs, Esther va décider de racheter les circonstances du peuple juif. Voilà ce qui m'intéresse pour toi ce matin. Parce que dans le message précédent, nous avons dit que le rachat était une loi divine. Il peut arriver que dans un domaine, tu es en retard vis-à-vis de tes circonstances. Écoute, lorsque tu dois embarquer à 19 h et qu'à 18 h, tu te retrouves encore sur l'autoroute du Nord, ce n'est pas là ta place. Ta place n'est pas sur l'autoroute du Nord. Ta place est dans le rang de l'embarquement. Mais quand tu combats des embouteillages à 19 h, tu es en retard. Quand dans le plan de Dieu, tu dois être en train de négocier un traité d'affaires avec des hommes d'affaires en 2018, et qu'à cette période-là, c'est maintenant que tu déposes des demandes d'emploi, tu es en retard sur ta destinée. Quand dans le plan de Dieu, tu dois être à un certain niveau de ta vie, et que c'est maintenant que tu te cherches en griffe, tu es en retard sur ta vie et sur ta destinée. Quand dans ton ministère, Dieu avait prévu que tu fasses certaines choses, et que c'est maintenant que tu es en train même de te chercher dans la consécration avec Dieu, tu es en retard sur ta destinée. Le problème, c'est que certaines personnes s'adaptent à leur retard et prennent cela pour quelque chose de normal. Jack Ma,
l'homme le plus riche de Chine a dit un jour quelque chose qui m'a frappé. Il dit, si à 35 ans tu n'es pas millionnaire, c'est de ta faute. Et Bill Gates dira quelque chose de pareil. Tu peux naître pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, tu es responsable et coupable en même temps. Comment racheter le temps et les circonstances? Et donc, Esther va décider de mettre en action 2 points que je veux te rapporter. Esther va compter sur l'intervention divine. Et elle va compter sur ses atouts. Quand vous lisez le passage, vous allez vous rendre compte que la Bible dit qu'Esther était très belle. Et Esther comptera sur ces 2 choses pour changer la position du roi. La grâce de Dieu et ses atouts naturels. La grâce de Dieu et ses atouts naturels. Il peut arriver dans ta vie que tu rencontres des Haman. Il peut arriver dans ta vie que tu rencontres des gens qui ne savent pas, qui ne veulent pas, qui ne supportent pas de te voir. Et tu sais, ça va arriver. Tout le monde ne réfléchit pas comme toi. Et tout le monde ne pense pas comme toi. Tu es en entreprise, tu apprends que ta collègue elle a effectué un voyage pour aller au Mexique ou au Canada. Du coup, tu évalues ton parcours en fonction du voyage de ta collègue. Et ça crée de l'amertume dans ton cœur. Quand tu rentres à la maison le soir, le monsieur n'a rien fait. Une dispute éclate. Le monsieur qui ne comprend pas se dit, mais attends, donc c'est pour un stylo qu'on se dispute. Mais en fait, la source de la dispute vient du fait que tu as appris que ta collègue est allée au Canada. Du coup, tu te dis que toi, tu es en retard. Tu es en train d'être menacé par l'esprit d'Aman. Tu es en train d'être menacé par l'esprit d'Aman. En entreprise, tu peux rencontrer des Haman. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie chrétienne et spirituelle, tu peux rencontrer des Haman. Mais c'est à toi de savoir faire le choix. C'est à toi de savoir faire le choix. Comment racheter le temps et les circonstances. Donc Esther va décider de racheter le temps et les circonstances avec 2 points que je vais développer maintenant. La grâce de Dieu et ses atouts naturels. Si on veut parler de la grâce de Dieu, nous allons partir dans Matthieu 9, le verset 20, qui parle de la guérison de la femme qui perdait du sang. Frères et sœurs, lorsque nous méditons ce passage, nous nous rendons compte d'une chose. Cette femme avait de l'audace. Voilà une femme qui pendant 12 ans perdait du sang. Or, quand nous lisons le Lévitique, chapitre 15, on se rend compte que la loi juive était implacable quand il s'agissait des femmes qui perdaient du sang. Écoute-moi bien. Lorsqu'une femme perdait du sang, le siège sur lequel elle était assise était déclaré impur. Le lit sur lequel elle se couchait était déclaré impur. Les personnes qu'elle touchait étaient déclarées impures. Elle-même, elle était mise à l'écart. Imaginez dans une telle culture, une femme qui perd du sang et qui saigne pendant 12 ans. Situation de rejet. Situation de rejet. Voilà que cette femme va décider de faire quelque chose. Elle va décider de racheter les circonstances et le temps qu'elle a perdu chez les médecins. Si seulement je suis capable de toucher la frange de son vêtement,
je sais qu'à l'instant même, je serai guéri. Tu sais, la grâce de Dieu a la possibilité de rattraper le retard de ta vie. La grâce de Dieu a la possibilité de combler même tes lacunes. Écoute-moi bien. Le curé d'Ars, qui est le saint patron de tous les prêtres catholiques, était quelqu'un qui ne retenait rien au séminaire. Écoute-moi bien. Il avait un problème fondamental, c'est qu'il ne maîtrisait rien et il ne retenait rien. À tel enseigne qu'un jour, il s'est levé et il a demandé pardon à ses professeurs d'être aussi nuls. J'assume. Et c'est ce qu'il a dit. C'est ce que les écrits disent. Jusqu'à ce que le vicaire général de son diocèse demande, mais est-ce qu'au moins il a les vertus? On dit oui, il a les vertus. On dit bon. S'il a les vertus, la grâce de Dieu fera le reste. Ma prière pour toi ce matin, c'est que la grâce de Dieu fasse le reste dans ta vie. Ma prière pour toi ce matin, c'est que la grâce de Dieu puisse accélérer tes pas, ta course vers ta destinée. Je répète et je te dis, si en cette année, Dieu avait prévu que tu sois en traité d'affaires avec des hommes, le fait de déposer des demandes d'emploi dans certains services montre que tu es en retard. En fait, le temps même que tu prends pour te comparer à certaines personnes montre que tu es en retard. Tu as besoin de savoir ce que Dieu a prévu pour toi. Sinon, tu seras en retard dans ta vie. Sinon, tu seras en retard dans ta vie. Et cette femme-là va décider de racheter les circonstances et le temps qu'elle a perdu chez les médecins. Comment? Par sa foi. Par sa foi. Proverbe 24, le verset 3. Proverbe 24, le verset 3 dit: par la sagesse, on bâtit sa maison. Par l'intelligence, on la fermit. Par le savoir, on la remplit de toutes sortes de biens désirables et précieux. Tu sais, il y a une chose fondamentale avec laquelle tu dois traiter, c'est en cette année 2018. C'est ta capacité à savoir négocier les circonstances de ta vie. Esther s'est retrouvée devant une situation où elle était la seule personne à entrer chez le roi. Mais, elle n'avait pas l'autorisation de le faire. Elle a décidé d'aller à l'encontre de la loi royale. Cette année, là où on dit que c'est même pas possible qu'on puisse te recevoir, essaie quand même. Des fois, quand tu discutes avec des gens, ils te disent non, mais là, ici, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fonctionne dans le pays. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on fonctionne sur la paroisse. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Ça ne peut pas changer. Tu n'es pas tout le monde. Et tu n'es pas eux. Va au-delà de ce que les gens disent que tu es capable de faire. Va au-delà même de ta culture. Si cette femme-là a osé se faufiler dans la foule, c'est parce qu'elle a décidé d'aller au-delà de sa culture. Vous entendez souvent des gens qui disent: ah non, qu'un homme trompe sa femme, là, c'est... On peut accepter, c'est acceptable quand même. Mais ce n'est pas acceptable pour une femme qui t'a dit ça. La Bible dit quoi à ce sujet? C'est ce qu'ils vont retenir. Et ta culture. Ta culture. Et le problème de beaucoup de gens aujourd'hui qui ne peuvent pas accéder à un certain niveau de leur vie, c'est leur culture. La façon dont ils pensent. La façon dont ils conçoivent les choses. La façon dont ils interprètent les événements de leur vie. Tu as besoin de sagesse et d'intelligence. Tu as besoin de sagesse et d'intelligence. Frères et sœurs, Proverbe 30, le verset 2 dit: deux choses que j'ai demandées au Seigneur. Première chose, que le méchant s'éloigne de moi. Seconde chose,
Et c'est là que cela m'intéresse pour toi. Que je ne sois ni trop riche. Parce que si je suis riche, je risque de t'oublier. Proverbe 30, le verset 2. Mais si je suis trop pauvre, je risque d'aller voler. Et j'irai à l'encontre de ta loi. Donne-moi donc ce qui est nécessaire à ma vie. Voilà la prière de quelqu'un qui est sage. Aujourd'hui, 17 janvier 2018, la prière que tu dois faire envers le Seigneur. Donne-moi ce qui est nécessaire à ma vie aujourd'hui. Il peut arriver, et le diable peut te blaguer. Il peut arriver que tu sois en retard dans un domaine, mais le diable te convainc que là, c'est bon. Ce que tu as là même, d'autres n'ont pas ça. Donc, c'est bon comme ça. Contente-toi de ça. Fais avec. On va faire en attendant que. Ça, c'est le mot des Ivoiriens. On va faire en attendant que. Le problème, c'est qu'il y avait des gens dans ma Bible qui avaient une promesse de libération sur leur vie. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Ils sont morts au désert parce qu'ils voulaient faire en attendant que. Dieu peut dire une chose et ça peut ne pas arriver dans ta vie. Dieu peut proclamer quelque chose. Et même s'il veille sur ce qu'il dit pour l'accomplir, ça peut ne pas arriver. Parce que toi qui es le destinataire de la prophétie, tu n'as pas travaillé sur toi pour racheter les circonstances de ta vie. C'est très important ce que je suis en train de dire. Aman peut être un élément qui te retarde. Ta culture peut t'emmener à développer du retard dans un domaine. Ta façon d'interpréter les événements de ta vie peut t'emmener à connaître un retard dans ta vie. Maintenant, comment racheter le temps et les circonstances? Il y a une seule chose. C'est la grâce de Dieu. Je vais te donner un fait. La République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Je regardais un documentaire dernièrement et j'ai eu une information. L'ancien président de ce pays s'est lui-même consacré, écoute-moi bien, pour bien m'écouter. L'ancien président de ce pays s'est lui-même consacré à la sirène des eaux et a consacré son pays à la sirène des eaux. Si vous prenez le Congo, vous allez vous rendre compte que c'est l'un des pays au monde qui a l'un des sous-sols les plus riches. Mais en même temps, c'est le 8e pays le plus pauvre de la planète. C'est le seul pays au monde où on arrive à extraire le coltan. Et c'est ce qu'on prend pour fabriquer les téléphones portables. C'est un pays qui regorge de diamants. Mais ce sont les Juifs qui tiennent la filière du diamant. Le Congo est un pays où il y a extrêmement de pauvreté. Pourtant, Dieu a planifié. Dieu a donné. Mais pourquoi ils n'ont pas reçu? Parce qu'en cours de route, il y a eu quelqu'un qui a exercé un mauvais choix et qui a mis tout un peuple en retard. Fais attention à tes choix. Le diable te donnera d'une main. Il va rattraper toute ta vie. Il te donnera d'une main, mais il va rattraper toute ta vie. Fais attention à tes choix. Esther a décidé de racheter les circonstances de sa vie. Elle a jeûné 3 jours. On connaît tous l'histoire. Elle a jeûné 3 jours et 3 nuits.
Et dans sa prière, elle a pu dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mener ce roi à changer de circonstances. Je veux en ce matin que tu puisses compter sur la grâce de Dieu pour changer les circonstances de ta vie. Je veux te retrouver en cette année 2018 à la version de toi plus 1. Je veux te retrouver en cette année 2018 à un autre palier de ta vie. Ce n'est pas normal que tu combattes des embouteillages pendant qu'on cite ton nom à l'aéroport pour que tu puisses embarquer. Tu as l'impression que les embouteillages, c'est quelque chose de normal pour toi, alors que Dieu t'attend quelque part. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et je crois que c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons invoquer la grâce de Dieu sur ta vie. Parce qu'une seule chose peut changer le cours des événements de notre vie. Une seule chose. Et c'est la grâce de Dieu. Nous allons te donner la possibilité de laisser en commentaire tes intentions. Et tout à l'heure, nous aurons un temps d'intercession. Nous allons te donner aussi la possibilité d'appeler le 67, le 63, le 72, le 64. Je répète, 67, 63, 72, 64. Pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225 et vous avez accès à votre émission Rendez-vous au sommet. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ce que tu vis.
force de peu, Seigneur, toi tu peux. Tu es El Shaddai. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Alors, il ne nous reste que 15 minutes. Il ne nous reste que 15 minutes pour aborder la fin de cette émission Rendez-vous au sommet. Mais je voudrais vraiment que tu laisses en commentaire tes intentions pour toi qui es connecté. Maintenant, nous allons avoir un temps de prière tout à l'heure. Nous allons avoir un temps d'intercession, de proclamation tout à l'heure. Je crois que la grâce de Dieu peut te rejoindre dans ce que tu vis. Le livre de Siracide, le chapitre 33, le verset 17 dit « Par la bénédiction du Seigneur, j'arrive en même temps que les autres. » Je répète ce que je dis. Siracide 33, verset 17 « Par la bénédiction du Seigneur, j'arrive en même temps que les autres et je rattrape mon retard. » Que Dieu t'aide à rattraper le retard de ta vie. Que la bénédiction de Dieu t'aide à rattraper le retard dans lequel tu te trouves en ce moment. Merci de laisser tes intentions en commentaire. Merci de te connecter au travers de ton cœur et de ta disposition parce que la grâce de Dieu peut te rejoindre. Comme cette femme qui perdait du sang, la grâce de Dieu peut te rejoindre. Vis avec nous ce temps d'adoration. Avec Jésus, oui, je l'aime. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. avec Jésus, oui, je l'aime. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. car il y a Un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. et si ton cœur Et si ton cœur est brisé, lève les mains. lève les mains et déclare: oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. avec Jésus, oui, je l'aime. Que Dieu augmente ta Avec capacité. lui, je résisterai. Que Dieu augmente ta capacité. Quel que soit Ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera dans ma vie, quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, ta vie est entre les mains de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu qui arrivera dans ta vie. Je prie que personne ne te mette en retard dans les circonstances de ta vie. Que personne ne te mette en retard dans les circonstances de ta vie. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans quelles que soient les épreuves, Tu as des besoins actuellement, Dieu te rejoint. Tu as un souci de santé, Dieu te rejoint.
blessé, Dieu te rejoint. Dieu rattrape le retard que tu as dans ton couple. La division que tu as dans ton couple, Dieu le rattrape maintenant. L'éducation de tes enfants, Dieu te rattrape maintenant. La grâce de Dieu te rejoint maintenant dans ce que tu vis. Dieu te rejoint dans ce que tu es en train de vivre maintenant. Dans ton désert financier par lequel tu es en train de passer, Dieu te rejoint maintenant dans ce que tu vis. La bénédiction du Seigneur t'aide à rattraper le retard. Je bénis Dieu pour l'entreprise que tu as mise sur pied. Mais je bénis Dieu parce qu'il va rattraper le retard que tu es en train de connaître maintenant. Je prie pour ta situation matrimoniale. Dieu rattrapera le retard que tu connais maintenant. Je prie pour toi qui es hors de ce pays. Tu mangeras les meilleures productions du pays dans lequel tu te trouves. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme Esther, Dieu va te préserver. Comme Esther, Dieu te rejoint et te distingue maintenant. Tu seras préféré. Tu seras distingué par tes pères, parmi tes pères. Que l'Esprit de Dieu te visite. Merci Seigneur. Quel que soit Seigneur ce qui arrive, ma vie Seigneur est dans tes mains. Quelles que soient les lamentations, les tentations, la vie est dans ses mains. Quelles que soient les épreuves de la vie, oh, oh, la vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrive, la vie est dans ses mains. le combat est long, la voie est difficile. Le combat. Il n'a pas dit que ce sera facile. Dieu n'a pas dit que ce sera facile pour toi. Mais il sait que tu arriveras. Il a parlé de moments difficiles. Ça peut arriver des moments difficiles, des retards, d'opposition, de temps où tout va mal. Aman peut te retarder. On se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile pour toi. Mais l'Esprit de Dieu te rejoint. Oh, oh. Il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Oh, mais Dieu te rejoint. Il n'a pas dit que ce sera. Dieu te rejoint dans ce que tu vis et tu traverses. Oh, retourne pas la page, tu dois te relever. Mets la main sur ton cœur car Dieu te rejoint maintenant. Tu dois persévérer. Il augmente ta capacité et ton mental. Persévère. Persévérer, hey. Persévérer, persévérer, oh, persévérer, oh, persévérer, persévérer, chante de tout ton cœur, persévérer, 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 persévérer. Persévérer, oh, persévérer, 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 persévérer. Oh, que l'Esprit de Dieu te rejoigne maintenant. Que ta prière soit exaucée maintenant comme Anne. Que ta prière féconde ton atmosphère spirituelle et enfante une bénédiction qui te mènera au prochain palier de ta vie.
Sois revêtu de distinction, sois revêtu de grâce, sois revêtu de bénédiction. Comme le roi préférait Esther, que Dieu te préfère, que les hommes de ta destinée te préfèrent où tu te trouveras maintenant. Comme David a été rejoint en bourse, que les envoyés royaux te rejoignent pour que ton palais ouvre les portes pour toi. Tu dois entrer au palais royal en cette année 2018. Et Dieu rattrape ton retard. Que l'Esprit de Dieu te rejoigne. Que la puissance de Dieu te rejoigne. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as donné la force de pouvoir persévérer. La couronne se trouve au bout, Seigneur. Merci de nous donner la force pour pouvoir y aller. Dieu veut que tu persévères. Alléluia. Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout. Dieu veut que tu sois excellent dans ce que tu fais. Dieu t'attend au prochain palier de ta destinée. Dieu t'attend au prochain palier de ta destinée. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de votre émission Rendez-vous au sommet pour cette deuxième édition de l'année 2018. Je voudrais à ce stade dire un sincère merci au Père Rodolphe, directeur d'Ecclesia TV. Je voudrais aussi dire merci à Brice, à Gossou et à toute l'équipe de réalisation, les cadreurs, le réalisateur. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui sont dans le studio pour vivre avec nous ce temps de rendez-vous au sommet. Merci à l'ange de Dieu, le shooter. Merci à toi, Ange. Merci infiniment. Merci Sandrine, merci pour ta fidélité. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, merci à vous qui êtes restés connectés tout ce temps. Merci à vous qui avez commenté, merci à vous qui avez partagé. Soyez-en sûrs, vos intentions, nous les porterons en prière maintenant même. Nous les porterons en prière maintenant même. Nous ferons tout pour que la gloire de Dieu se précipite dans ta vie. Parce que nous sommes à rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, rendez-vous dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Sa majesté, la main levée, le cœur face au trône, prosterné devant sa majesté, la main levée, le cœur face au trône, prosterné devant sa majesté.